Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par Elle Communique, cabinet de conseil en communication. Toc toc, qui est là ? Stéphanie met en lumière des visages savoyards et acteurs du territoire. Chers auditeurs, auditrices, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver à nouveau pour cette émission Toc Toc qui est là. Et aujourd'hui, c'est pas un, pas deux, pas trois, mais 4 invités que nous avons dans le studio. Voilà, tout l'espace est occupé. Je crois qu'on va pas pouvoir faire mieux. Je suis ravie d'accueillir Edwige Dazin et Chantal Baudouin de l'association Structure Bouge ta boîte. Bienvenue à vous les filles. Bonsoir. Bonsoir. Et ravi également d'accueillir Claude Raffin et Nicolas Gendreau de Savoie Handisport. Bienvenue les garçons. Bonsoir. Bonsoir. Honneur aux dames, vous êtes d'accord les garçons ? Allez, on fait politesse oblige. Les filles, est-ce que vous pouvez déjà dans un premier temps vous présenter en fait Chantal et Edwige en quelques mots, me dire rapidement et surtout dire en fait aux auditeurs de Radio Grand Lac qui vous êtes. Bonsoir. Je m'appelle Edwige Dazin. Et donc, je fais partie du réseau Bouge ta boîte, qui a été ouvert au printemps 2021, donc c'est tout récent. Et moi, personnellement, dans le réseau, je travaille en tant qu'orientation scolaire et reconversion professionnelle. Mais on est toutes là pour s'apporter les unes aux autres. Et on verra comment, sans doute un petit peu on plus va tard. Développer tout ça. Donc bonsoir à tous, moi je suis Chantal Baudouin et je suis coach en gestion du temps, organisation. Donc effectivement, moi j'ai rejoint également Bouge ta boîte en début d'année, un petit peu après Edwige justement. Et l'idée c'est de vous présenter vraiment cette association, cette structure qui a vocation à grandir. Alors on est d'accord, on va parler de Bouge ta boîte Savoie. Oui, vous allez Chambéry. nous expliquer, voilà, Chambéry. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer qui est l'association ? Quel est son rôle et ses missions ? Alors, le réseau, c'est tout d'abord un réseau national qui ouvre dans les villes demandeuses des cercles. Donc ici, on parlera du cercle de Chambéry, qui a été donc ouvert au printemps. Et l'idée, c'est de réinventer l'inconscient collectif sur l'entrepreneuriat au féminin. Parce qu'on part d'un constat qui est que promouvoir la mixité et la femme dans l'économie, c'est difficile. Donc, on réunit un groupe de femmes pour faire du business, pour l'intelligence collective, pour la stratégie, parler argent, tout simplement, pour montrer que nous, dans la société, c'est pas parce qu'on est des femmes qu'on ne peut pas y arriver. Et c'est très compliqué. On peut faire un constat très parlant. J'ai quelques chiffres. 67% des entrepreneurs, donc au féminin, gagnent moins de 1 500 € par mois, ce qui est tout à fait énorme. Donc l'intelligence collective va permettre d'ouvrir du réseau, ouvrir du business, faire des propositions les unes aux autres, parce qu'on a toutes des connaissances, des amis qui peuvent faire prospérer nos envies dans nos domaines d'activité différents. Ok, Chantal, du coup, alors volontairement, je vais vous poser des petites questions. C'est pas du tout un piège, mais c'est pour qu'on arrive bien à comprendre. Les réseaux féminins, il y en a une multitude. FCE, Femmes Chefs d'entreprise, Talent Féminin, les Genuine Women, enfin j'en passe plein. Quel est vraiment l'ADN en fait de Bouge ta boîte et la différence ? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on rejoint Bouge ta boîte plutôt qu'un autre réseau féminin ? Féminin et pas forcément féministe. Exact. Alors, c'est une bonne question, effectivement. Moi, personnellement, je me la suis posée à un moment donné où je recherchais justement un réseau de femmes entrepreneurs. J'avoue que je suis allée voir effectivement Femmes Chefs d'entreprise et Talents Féminins. Mais en fait, la philosophie de Bouge ta boîte m'a plus parlé. Ce que j'aimais en fait dans l'approche, c'était vraiment une approche nationale pour le coup, mais du coup avec une machine bien rodée, un fonctionnement bien rodé, et je trouvais que, moi personnellement, en étant dans l'organisation, je suis très carrée, j'ai besoin de structure, et pour moi, c'était quelque chose de rassurant. Donc j'ai aimé en fait, le déroulement finalement et l'organisation au sein des différents cercles de Bouge ta boîte. Faut savoir que du coup, on a pléthore de ressources au niveau national. On a des plateformes, on a des webinaires. On peut rentrer en contact avec plein de bougeuses de partout en France et donc ça crée des synergies extraordinaires.
On peut se recommander, et donc ça permet d'ouvrir un peu plus largement qu'un cercle local, mais on reste quand même au niveau local parce que du coup on travaille ici, la Savoie c'est notre maison, et on avait besoin de s'entourer et de se retrouver au niveau chambérien. Et puis c'est vrai que on a quand même une personne, Marie-Éloi, qui est à la tête de Bouge ta boîte et qui va vraiment au contact, on va dire, des partenaires locaux, même au niveau national, et qui fait bouger la condition féminine. Et je trouvais que c'était extrêmement intéressant de rejoindre ce cercle-là, Bouge ta boîte. Et ce qui m'a décidé, en tout cas, à rencontrer déjà les nouvelles bougeuses, parce qu'il faut savoir qu'il y a quelques mois en arrière, il n'y avait pas encore de cercle à Chambéry. Et c'est vrai que Edwige était à l'origine du projet, et pendant des mois et des mois, c'est vrai que Bouge ta boîte Chambéry n'est pas né. Et on s'est rencontrés, il y a eu une alchimie tout de suite, et ça on peut pas l'expliquer, l'alchimie, la synergie, en tout cas la bienveillance et la bonne ambiance a fait que on s'est dit allez, on y va. On crée le cercle de Chambéry, et du coup il y a forcément on retrouve ça aussi dans d'autres groupes féminins. Il y a une sororité, une bienveillance, un partage. Mais en tout cas là, l'alchimie s'est faite tout de suite, et du coup on partageait vraiment les valeurs de Bouge ta boîte au niveau national. Alors, est-ce que la posture en fait de Bouge ta boîte, alors nationale, mais surtout Chambéry, est-ce que la posture c'est plus de dire on est là pour faire du business entre femmes et voir comment on peut générer du chiffre d'affaires entre nous? Est-ce que la posture c'est plus de dire on est avant tout un groupe d'entraide et on va se soutenir et le business est une part secondaire? Je pose volontairement la question parce qu'il y a des réseaux, par exemple la BNI qu'on avait reçu, pour pas les citer, c'est très très câblé business. Moi j'en fais partie, je le sais, mais c'est très clairement affiché. C'est l'objectif principal, c'est de générer du business. Quand on rentre dans d'autres structures ou dans d'autres clubs, l'objectif numéro 1, ça va être plutôt de se soutenir, d'autres, ça va être plutôt de la formation. Si vous deviez définir un objectif, j'allais dire prioritaire, justement par rapport à Bouge ta boîte, ce serait lequel? Alors, qui veut répondre? Edwige? Moi, je dirais business. Business. Business, je pense que le mot business, c'est vraiment la priorité quand on rentre chez Bouge ta boîte, parce qu'on est là pour bosser, on est là pour générer du chiffre d'affaires, mais on est aussi là pour se conseiller. Mais en fait, ça va bien au-delà du business. C'est-à-dire qu'on se retrouve entre femmes avec plein de problématiques, et on est là pour partager. Et en fait, au-delà du business, il y a le côté humain qui rentre en compte et qui finalement arrive à 50% de la démarche. Mais on n'oublie jamais qu'on est là pour faire du business. C'est quand même hyper important. Sinon, ça c'est mon opinion. Il y a peut-être d'autres réseaux. Si on veut plus d'humanité, plus de... Alors on peut faire du business en étant humain et en laissant l'humain et l'homme avec un grand H au centre de la démarche. C'est pas incompatible. Parfois on a l'impression que c'est deux mondes différents, mais c'est pas du tout incompatible. C'est ce que je disais, 50-50. Même si au départ on rentre dans ce réseau, parce qu'on a envie de s'épanouir professionnellement. Mais c'est aussi pour gagner notre vie finalement. C'est pour faire monter les statistiques des 1 500 € par mois. Exactement. On est d'accord. Ok. Allez, au niveau organisationnel, si je puis dire, comment ça se passe tout ça? Vous vous réunissez comment? C'est quoi la fréquence? Où concrètement, est-ce que vous avez un plan d'action que vous mettez en place sur l'année? Vous avez défini des objectifs en disant cette année. Alors, je rappelle pour ceux qui auraient éventuellement oublié que nous sortons tranquillement d'une pandémie qui nous a un peu plombé, et ça n'a pas aidé, je pense, pour vous au niveau effectivement push par rapport à Bouge ta boîte, parce que si ça a été mis en place un petit peu avant, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Donc là, ça a l'air de reprendre. Concrètement, comment vous vous organisez? Qu'est-ce que vous faites pendant les réunions? C'est quoi votre plan d'action en fait là sur l'année qui arrive en fait? Alors déjà, on se retrouve tous les lundis, tous les 15 jours, donc de 12h30 à 14h. Donc en fait, il faut savoir qu'une réunion qui s'appelle le Bouge Up dure 1h30, et en fait, c'est extrêmement cadencé. On commence par une petite météo du jour, on a un pitch, donc on s'entraîne en fait suivant différentes thématiques, le pitch classique, le pitch pour un enfant, le pitch avec des mots-clés. Ensuite, il y a une présentation métier, c'est-à-dire que chaque bougeuse va rentrer dans le détail de son met de en son lumière quotidien, son activité auprès des autres. Exactement, parce que même si
on se voit en dehors, on parle de nos activités, c'est bien de présenter au cercle et puis ça laisse une trace pour les futurs qui viendront. Enfin, on en parlera après justement. Ensuite, on a une séance de brainstorming, c'est-à-dire qu'une bougeuse ou plusieurs apportent sa problématique du jour et donc une fois que la problématique est choisie, la bougeuse se tait et écoute ses sœurs, enfin ses copines bougeuses, et elle va retenir finalement les bonnes pratiques. Et enfin, on va ensuite enchaîner. Alors justement, le business c'est important parce que on va remercier justement les bougeuses qui auraient pu nous mettre en contact avec un partenaire pour faire peut-être une offre commune ou alors nous faire trouver des clients. Et donc on remercie et on donne le chiffre d'affaires que ça a généré. Donc en fait, ça oblige aussi à parler argent parce que c'est quelque chose qui est un peu tabou la plupart du temps. Et là, du coup, ça permet vraiment de se dire, ok, là, l'action que j'ai faite, elle bénéficie à mon business, et donc c'est plutôt bien. Et puis des remerciements, on va dire de manière générale, voilà, pour ce qu'on s'apporte entre nous. Et on termine par une petite météo de fin. Donc généralement, la météo de début, c'est ouais, bon, bof, je sais pas, super, ou le week-end a été dur. Et puis la fin de la séance, c'est plutôt waouh, je suis reboostée. Donc c'est plutôt sympa. Par contre, c'est très cadencé, donc il y a un maître du temps. Donc pour l'instant, c'est moi qui fais le rôle du maître du temps. Voilà, pour faire en sorte que ce soit rythmé, et c'est un vrai rendez-vous d'affaires. C'est pas on se voit, on parle, on papote. Non, c'est vraiment très cadré. Et si on veut faire parler de choses en dehors du cercle, on va organiser d'autres rendez-vous qu'on appelle nous les bouge-off en fait. On va parler stratégie de communication, on va parler des profils des futures bougeuses qu'on souhaiterait intégrer. Voilà, tout un tas de questions. Et puis on a aussi des duos qui sont encadrés pour apprendre à se connaître, parce que c'est bien de dire ce qu'on fait, mais on va passer 1 à 2 heures à rentrer dans la vie de l'une et de l'autre pour pouvoir encore mieux se recommander. Ok, quel type... Pardon. Je voulais juste ajouter et remercier Alexandre Génie. Mais oui, notre Alex Génie national du Hub des Alpes à Challes-les-Eaux. Le Hub des Alpes, qui est notre entreprise marraine, pour nous accueillir tous les 15 jours, le lundi, gracieusement. J'enverrai le lien à Alex pour qu'il écoute le podcast, que c'est dans 15 jours. Vous aurez à disposition sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac, dont je vous invite à vous abonner. Vous aurez le podcast de l'émission si vous voulez le réécouter. Des fois, moi, je me réécoute, j'ai pas cette voix, en fait, dans la vraie vie. Voilà. C'est donc un vrai lieu incroyable. Je confirme. J'y passe aussi beaucoup de temps étant juste voisine. Sur toujours cette partie un petit peu réunion, etc. Donc il y a le côté business comme vous l'avez évoqué. 2, on a l'impression d'être un peu aussi en mode entraînement sportif challengeuse, c'est-à-dire voilà, on arrive, on est un peu dans le bad mood parfois et du coup on repart, on est regonflé à bloc. Donc ça c'est vrai que c'est important également. Quelles sont les typologies de corporations métiers qui sont représentées aujourd'hui dans les grandes lignes, si vous les connaissez. Vous êtes combien, redites-moi? On est 17 okay. pour le moment. Et on peut monter à 25. Voilà. Et dire les typologies que vous recherchez aussi. Ça, c'est intéressant. Tout à fait. Alors, on a un petit peu de tout. L'idée, on peut être jusqu'à 25 femmes entrepreneurs, toutes avec des activités professionnelles différentes. Parce que l'idée, c'est de ne pas se faire de concurrence. On a un artisan sellier, un agent général AXA, un expert gestion, une graphiste, je dis un, mais en fait c'est une coach en gestion du temps, une architecte d'intérieur, une conseil RH, une praticienne en méthode corporelle de bien-être, une conseillère en patrimoine, une secrétaire indépendante, une psychologue du travail et prévention des risques, une créatrice de site web, une photographe, une avocate en droit des affaires, une directrice de cabinet politique externalisée, voilà, rédactrice de contenu, et une hypnothérapeute spécialisée également en neurofeedback. Et puis, il y a moi, je l'ai pas dit, je fais de l'accompagnement en reconversion professionnelle ou en orientation scolaire. Ok, ce sont plutôt des femmes qui travaillent seules, qui sont indépendantes? Oui, c'est ça. Et uniquement des chefs d'entreprise? Oui. C'est important de le préciser parce qu'il y a d'autres réseaux qui ouvrent aussi à des fonctions, cadre, direction, etc. Voilà. Là, c'est vraiment chef d'entreprise, mais on peut avoir des salariés. Oui, voilà. J'allais dire, si demain il y a quelqu'un qui arrive et qui a 10 salariés, peut tout à fait postuler. Et puis ça peut peut-être aussi apporter une autre dimension. En fait, je connais Claire Athème de Afimobile qui est à Bouge ta boîte Isère, qui a des collaborateurs et qui est adhérente également.
Ce que je vous propose, on fait une petite pause musicale et après on reviendra sur votre actualité et puis l'événement dont vous allez nous parler, auquel vous participez. À tout de suite. À tout de suite. 92.1, c'est la fréquence de Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par Elle Communique, cabinet de conseil en communication. Toc toc, qui est là? Stéphanie met en lumière des visages savoyards et acteurs du territoire. Et nous sommes de retour après cette petite pause musicale avec Edwige et Chantal de Bouge ta boîte. On était en train de parler corporation métiers. Elles nous ont dit, voilà, les 17, je vais arriver avec le chiffre, j'ai un peu de mal avec les chiffres. Les 17 adhérentes. Et quelles sont donc du coup, parce que on n'a pas continué, les corporations métiers que vous recherchez aujourd'hui? Alors, ne m'en donnez pas 30 parce que sinon on va jamais y arriver, demain on est encore à l'émission, mais si vous pouvez en citer quelques-unes. Non, en fait, on s'est posé la question parce que c'est vrai qu'on veut quand même une bonne représentation des différents métiers. Et on s'est réunis à plusieurs reprises pour définir les corps de métier qu'on aimerait intégrer. Pour le moment, en tout cas, on recherche des experts comptables, des personnes qui travaillent dans le marketing, du référencement SEO, une community manager, quelqu'un qui pourrait travailler dans la banque, dans l'événementiel, une journaliste, quelqu'un qui travaillerait dans l'immobilier. Mais agent immobilier, voilà, avec des transactions, une commerçante, voilà, dans n'importe quel domaine, une personne dans l'informatique et aussi une catégorie qui nous tient à cœur et qu'on n'a pas encore, c'est tout ce qui est hôtel et restauration. Alors là, c'est compliqué de les avoir par rapport à leur activité, c'est pas simple. Donc la corporation métier que vous recherchez, les personnes, ça veut dire qu'il faut qu'elles aient leur société sur Chambéry ou plus large en fait? Quelles sont les conditions? En général, on dit, pour être mobile et venir tous les 15 jours, il ne faut pas être trop loin. Oui, c'est sûr, il ne faut pas venir, de la Haute-Tarentaise, sinon c'est un petit peu compliqué. Des bougeuses qui viennent de Saint-Jean-de-Maurienne, enfin de la Maurienne, ça se passe bien, mais voilà. Après, ça appartient à chacun. Mais sur Grenoble, il y a un cercle, sur Annecy, il y a un cercle, sur Bourgoin-Jallieu, il y a un cercle, donc il y a moyen de se rapprocher au plus près du cercle au niveau géographique. Après, c'est vrai que ça marche avec par affinité, donc forcément une personne qui peut tester en fait un cercle, parce qu'il faut savoir qu'on peut venir en tant qu'invité tester un cercle. Si elle sent pas une bonne énergie, par exemple à Annecy, elle pourra venir à Chambéry. Et inversement, en fait, c'est vraiment c'est pas lié forcément, j'allais dire, le fait qu'on ait sa société qui soit immatriculée sur 73. Si demain on veut aller dans le 38 adhérer parce que avant tout, quelle que soit la typologie de la structure, vous savez très bien que c'est avant tout une rencontre humaine, c'est ce que vous disiez effectivement tout à l'heure. Donc il faut se sentir bien et c'est souvent ce qui fait que on adhère à un réseau ou pas. Donc nous, chez Elle Communique, on est très réseau, on doit être dans une quinzaine de réseaux minimum. À chaque fois qu'on a choisi un réseau, c'est un réseau dans lequel on se sentait bien parce qu'on avait cette capacité à dire ok, je peux apporter ça au réseau et le réseau va pouvoir me renvoyer ça. Donc effectivement, c'est avant tout une aventure humaine. Donc si on est du 7-4, comme je dis, on peut venir dans le 73, on peut passer la frontière de la basse couture, c'est possible. Voilà, exactement. Voilà. On accepte. Ok, très bien. Il y en a du 74 d'ailleurs qui sont venus. Quelles sont les conditions d'adhésion? Comment ça se passe? Comment vous recrutez? Combien faut payer? On est très direct chez Radio Grand Lac. Alors moi, les chiffres, c'est une chose. Alors comment on recrute? Par les réseaux sociaux, par des articles, voilà. Bon, quand on est intéressé, l'idée c'est d'aller sur le site de Bouge ta boîte, de s'inscrire dans un cercle, donc dans le cercle de Chambéry, s'inscrire. Et à partir de là, il y a une mécanique qui se met automatiquement en marche. Je reçois, moi, la candidature, je regarde immédiatement l'activité professionnelle, si c'est compatible ou pas. À partir de là, je rentre en relation avec la personne qui souhaite rentrer dans le cercle. On discute, elle vient tester un bouge-up, donc une réunion d'un lundi, pour voir si ça lui correspond, si ça match, exactement. Et à partir de là, alors, il faut que cette personne soit validée à l'unanimité des oui par tous les membres du cercle. D'accord. Voilà, parce qu'à partir du moment où ça coince avec une ou deux personnes, ça peut être problématique pour les relations futures. Donc, après, ça passe pas. On a vécu les deux expériences, mais ça appartient au groupe, la décision finale. Bon, si cette personne est acceptée, je valide de mon côté auprès de Bouge ta boîte nationale.
et il y a une adhésion. Alors que je dise pas de bêtises, Chantal, il y a une adhésion par an pour la première année qui doit être à 199 € hors taxe. Et après, oui, en fait, il y a la première adhésion c'est comme un droit d'entrée qui a payé en une seule fois, qui est de 190 € hors taxe, je précise, parce que voilà, c'est important. Ouais. Et ensuite, chaque année, on paye 490 € hors taxe pour pouvoir faire partie d'un business cercle, parce qu'il faut savoir qu'en fait, Bouge ta boîte peut aussi permettre à des bougeuses de rentrée qui souhaitent pas forcément intégrer un cercle, mais qui veulent bénéficier de la bibliothèque de Bouge ta boîte, des webinaires, des ressources, et donc à ce moment-là, elle paye 49 € hors taxe par mois. À partir du moment où la personne veut intégrer un cercle de femmes entrepreneurs, il y a des droits d'entrée comme dans n'importe quel cercle, et donc c'est 190 droits d'entrée et 490 par an. Tout en hors taxe, hein. On précise parce que parfois il y a des personnes qui ont des activités en TTC, donc et puis il peut y avoir quelques petites surprises. Ok, donc on candidate, on vient voir d'abord. Ouais, ensuite, on candidate, c'est déjà une bonne étape. Ouais. Ensuite, on adhère, on participe, on rentre dans la dynamique de Bouge ta boîte. Quelles sont vos actualités ou quelle est votre actualité phare du moment que vous souhaitez mettre en avant? Alors, on est en pleine réflexion. C'est vrai qu'on a créé notre commission de communication Bouge ta boîte Chambéry il y a pas longtemps. On est en train de réfléchir aux actions. Là, on va dire que l'action la plus importante, c'est une première action qui est pas forcément liée à notre stratégie de communication, mais qui nous tenait à cœur, c'était de participer au Challenge Odyssea Chambéry. Donc je rappelle qu'il y a lieu ce week-end, hein, si exactement, je ne me trompe pas. C'est samedi 18. Et donc l'idée, c'était de pouvoir participer à cette cause qui nous tient à cœur, qui est, je le rappelle, la lutte contre le cancer du sein. Et donc forcément, c'est une cause en tant que femme entrepreneur qui parle, même en tant que femme tout court, pas que entrepreneur. Et l'idée, c'était de pouvoir participer en plus grand nombre. Donc, on a choisi, nous, de s'inscrire à la marche 4 km. Ça permet, on va dire, aux sportives et aux non-sportives de tout participer. Voilà, exactement. Donc, du coup, on va partir en dernier à 18h15. C'est les derniers de la série, parce qu'il y a les 8 km, les 4 km, etc. Et donc, on a même pensé à inviter d'autres cercles. Et on a eu le plaisir, finalement, d'intégrer 4 bougeuses du cercle du Grésivaudan, qui vont nous rejoindre du coup samedi. Donc on a une petite équipe de 13, c'est pas énorme, mais c'est super pour une première fois. Et l'idée, c'est vraiment de se fédérer autour de cette cause. Donc en espérant qu'il pleuve pas d'ici. Non, il fera sec. On a commandé la météo. On a dit pas de pluie. Puis c'est mieux de courir quand il fait pas trop chaud. Voilà, c'est ça. S'il pleut pas, c'est le principal. Et donc ça, c'est vraiment notre première action. Qu'on veut partager sur les réseaux sociaux et peut-être via d'autres médias. Pour dire on est là, on est Bouge ta boîte Chambéry, on a envie d'exister comme actrice du territoire au même titre que d'autres cercles, pour commencer finalement notre première action qu'on n'a pas organisé nous en tant qu'organisateurs, mais en tout cas, c'est notre première visibilité publique. Oui, voilà. Puis c'est un engagement aussi. Ça permet de fédérer parce que vous êtes jeune dans la création aussi. C'est une façon de se découvrir et de se connaître aussi différemment au travers justement cette manifestation-là. Donc, il y a preuve en est. Il y a même des personnes, du 38 qui vous rejoignent. Donc, c'est une première démarche dans l'action. Ok. Est-ce que vous avez du coup prévu d'autres choses là sur les mois qui arrivent en fait? Alors pour l'instant, comme je disais, on est en pleine réflexion, mais on aimerait lancer un événement fin d'année, donc peut-être courant novembre. Ce serait plutôt un événement, une pré-étape dans le sens où on aimerait inviter les acteurs, les partenaires du territoire pour dire qu'on existe déjà. Parce que même si on est en lien avec les radios, avec le Dauphiné, on a envie de faire venir la CCI, la CPMA, pour leur dire ok, on est là. Déjà pour leur présenter qui on est. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir communiquer sur le fait que on a envie de proposer des bouquets d'offres
en fonction des entreprises qui ont des besoins. Alors peut-être plutôt sur, par exemple, la gestion, la comptabilité, ou des personnes qui ont besoin plutôt d'accompagnement de type coaching. Peut-être aussi de créer des objets, parce qu'on a une artisane, je sais plus comment on dit, dans le groupe, voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de dire, on est là, on n'est pas, on est déjà indépendante, et donc l'idée, c'est de se grouper et de faire des bouquets de services, donc pour les différents partenaires locaux et entreprises. Donc on n'a pas encore la ligne, le fil rouge en tout cas de l'événement. On est en train de réfléchir, parce qu'on n'a pas envie de faire un événement pour faire un événement, prendre l'apéro et dire c'est sympa, on se rencontre. Surtout que là, en plus, depuis la fin, là, ils sont tous réactivés. Donc plusieurs fois par semaine, on reçoit des choses, on ne sait plus où aller tellement qu'il y en a. Donc, et l'idée, c'est vraiment de faire un événement où on apprendrait des choses, où on commencerait peut-être à partager notre expertise pour donner envie de nous rejoindre ou de faire appel à nos services, et vraiment que ça aide. Donc voilà, donc on est en pleine réflexion. Donc c'est un peu prématuré pour donner le thème ce soir, mais sachez qu'en tout cas, vous allez sûrement entendre parler de nous, parce qu'on va communiquer dès qu'on aura le thème exact. Je pense qu'on reviendra sur les réseaux et via les médias. Donc merci pour le fait de m'avoir tendu la perche sur la partie communication, puisque je vais rebondir là-dessus. Donc en termes de communication, comment est-ce qu'on peut vous retrouver sur quelle typologie de support ? Alors, on peut nous retrouver. Alors, à titre individuel, on a tout. De toute façon, on peut nous trouver sur LinkedIn. Donc, Edwige, on l'a pas dit, mais c'est notre boosteuse, parce qu'il faut savoir qu'en fait, on a une chef entre guillemets une boosteuse qui nous booste pendant 6 mois, et on change tous les 6 mois. Qui change tous les 6 mois, et mon mandat va bientôt prendre fin. Donc, appel à candidature à l'intérieur du groupe de qui veut bien prendre la suite d'Edwige, c'est ça. Et puis, donc là, on boîte après sur LinkedIn surtout. LinkedIn, je suppose site internet. Site internet Bouge ta boîte, de Bouge ta boîte, du national, mais on arrive à retrouver les ancrages en local. On est d'accord. Donc toutes les personnes qui à vocation professionnelle utilisent le digital, on peut facilement vous retrouver. De toute façon, si on tape Bouge ta boîte Chambéry, logiquement, si c'est bien fait, on devrait arriver quelque part. Si ça n'est pas, vous nous les envoyez, on leur expliquera. Il y a déjà beaucoup de choses sur le site qui peuvent donner envie. D'accord, ok. Voilà. Merci d'être venu nous voir ce soir. Ce que je voudrais pour conclure, alors vous voyez que ça passe extrêmement vite, et vous aurez l'occasion, n'hésitez pas à revenir quand vous aurez lancé votre événement. C'est avec plaisir qu'on vous accueillera à nouveau. Je voudrais que vous allez vous partager, j'allais dire, cette tâche. Il faudrait me donner, allez, du coup ce soir je suis généreuse, je vais dire 4 mots. Comme ça, 2 chacune, parce qu'un mot coupé en 2, c'est un peu compliqué. 4 mots pour définir en fait le Bouge ta boîte en devenir de Chambéry. Edwige. Sororité. Moi, je dirais business éthique. Inconscient collectif. Intelligence collective, pardon. Donc sororité, intelligence collective, business. Et le dernier, alors c'est le plus dur pour le coup. J'ai envie de dire challenge. Et challenge. Parce qu'en fait, le but, c'est de se challenger, de sortir de sa zone de confort. Et on sait très bien que toute seule, on fait pas grand-chose. Et dès qu'on voit les copines, on est plus forts ensemble. Je crois qu'il y a quelqu'un qui disait ça. Ouais. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues nous partager ce beau projet qui est en train de se mettre en place sur Chambéry. On vous souhaite plein de succès et on vous remercie de donner de votre temps. Pour mettre tout ça en place, parce que on a toujours l'impression, quand on est de l'autre côté, que les choses elles se font toutes seules. Mais si on n'avait pas des gens qui étaient impliqués et engagés, je pense que ce serait beaucoup plus difficile. Merci Edwige, merci Chantal. Merci beaucoup. Ravie de vous accueillir à Radio Grand Lac. On refait une petite pause musicale et ensuite on se retrouve avec Savoir Handisport. À tout de suite. Radio Grand Lac sur 92.1. 92.1. Cette émission vous est présentée par Elle Communique, cabinet de conseil en communication. Toc toc, qui est là? Stéphanie met en lumière des visages savoyards et acteurs du territoire. Et nous sommes donc de retour après cette petite pause de la magnifique chanson de Vianney. On se retrouve avec les garçons. On va parler Savoie Handisport. Donc bienvenue à Claude et Nicolas. Merci d'être avec nous ce soir. J'espère que vous êtes ravis d'être ici. Bien. Vous avez été bien accueillis, ça va? Très bien, oui. Bon, merci beaucoup. De rien, je vous en prie, c'est avec plaisir. Allez, même question que pour les filles. Qui êtes-vous, l'un et l'autre, en 2 mots?
Moi, je suis Claude Raffin, donc je suis le président du comité départemental Handisport Savoie depuis maintenant plus de 10 ans. Et donc, je vais laisser se présenter Nicolas, puis après on reviendra. Donc, Nicolas Gendreau, conseiller technique au Handisport Savoie. Donc voilà, en poste depuis bientôt 17 ans, je crois, bientôt 18. Ouais. Donc voilà, en charge du développement de tout ce qui est handisport en Savoie. Alors Nicolas, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu c'est quoi un conseiller technique? Parce qu'en président, on sait ce que vous faites. Claude, on sait ce que tu fais. Nicolas, juste pour qu'on ait un petit peu plus, de compréhension de ton implication en fait. Ouais, on peut prendre une autre dénomination qui est chargée de développement aussi en fait. Donc voilà, en charge de tout ce qui est développement des activités handisport sur le département. D'accord, donc c'est toi qui œuvres, pour la promotion. C'est ça, sur le territoire pour favoriser en fait, toutes ces activités liées, au côté handicap. Exactement. Ouais. Alors je suis pas le seul, j'ai aussi deux collègues, donc Angèle et Léa. Et donc du coup, on est tous les trois, un peu avec Claude, on est les maîtres d'orchestre un peu du comité, mais avec les élus bien entendu. Et donc voilà, donc l'objectif c'est de développer tout ce qui est handisport sur le département. Alors ça passe par la communication, la promotion bien entendu, la formation aussi de professionnels, de bénévoles, et puis après tout ce qui est organisation d'événements, d'activités, lien avec les clubs et ainsi de suite. Ok, allez, on fait une petite rétrospective, date de création, le rôle principal en fait de l'association, alors nationale, on le sait, c'est national avec une émanation en local. Moi, ce qui nous intéresse ici chez Radio Grand Lac, c'est qu'on parle, de la Savoie, de l'implantation locale. Le but, c'est de mettre en lumière, tous nos acteurs du territoire. Est-ce que vous pouvez, nous faire une petite rétrospective sur cette partie-là, qu'on comprenne mieux en fait, parce que vous baignez dedans toute la journée, donc c'est complètement naturel et implicite pour vous, ça l'est pas forcément pour nos auditeurs. Voilà, nous expliquer rôle, fonction, mission. D'accord. Le comité a été créé en 1993 par mon prédécesseur, Daniel Bray, et c'est donc, comme vous le disiez, l'émanation de la Fédération française handisport, qui regroupe, qui regroupait toutes les activités handisport. Maintenant, c'est un petit peu moins vrai parce qu'il y a un certain nombre d'activités qui sont déléguées à des fédérations valides comme la voile, le rugby ou autre. Mais sinon, sur la Savoie, on a été très tôt avec une particularité, c'est qu'on a beaucoup développé ce qu'on a appelé les activités de pleine nature. Donc tout ce qui était ski nordique ou alpin l'hiver, fauteuil tout-terrain l'été, randonnée, etc. Maintenant, ce sont des activités qui se sont beaucoup développées dans d'autres départements, notamment dans les départements de montagne, parce que nous, on a quand même la chance d'être dans un département... On a un petit peu un territoire qui favorise, quand même. Comme disait mon prédécesseur, bleu, blanc, vert. Donc, on peut faire beaucoup de choses, de la voile à l'escalade, sachant que c'est loin d'être les seules activités, puisqu'il y a aussi tous les sports, entre guillemets, classiques, qui vont de la natation au basket fauteuil ou autre. Aussi, tout ce qui est, comme le disait Nicolas, les formations, que ce soit pour les professionnels qui encadrent le ski ou autre, ou la formation de bénévoles. Il est à rappeler que chez nous, les bénévoles ont un rôle prépondérant, parce que souvent, dans bien des activités, il faut un bénévole pour un sportif, que ce soit pour le ski ou autre. Donc on tourne quand même avec une équipe de bénévoles entre 30 et 40 personnes qu'on sollicite quand même beaucoup, et c'est vrai qu'on est toujours à la recherche de nouvelles personnes. Pour combien d'adhérents ? À peu près 400 sur le département. Ah oui, ça rigole pas. Oui. Sachant que dans ces 400 adhérents maintenant, on a aussi une particularité qui s'est développée depuis 5-6 ans, c'est qu'il y a beaucoup de sections handisport qui s'ouvrent dans des clubs valides. D'accord. Donc, ce qui est aussi une autre ouverture, parce que ça permet de bénéficier d'une compétence que nous, handisport pur, on ne peut pas forcément avoir dans tous les sports, que ce soit pour de l'escalade, pour de la voile ou autre. Et c'est vrai qu'en Savoie, on a quand même plus d'une vingtaine de clubs qui ont ouvert donc des sections handisport ouvertes à tout ou partie des personnes en situation de handicap. Rappelons que le handisport, d'un point de vue national comme local, c'est tout ce qui est déficit physique et sensoriel. D'accord. Que ce soit visuel ou auditif. Et je vais peut-être poser une question qui, pour vous, va vous paraître peut-être un petit peu étonnante ou pas d'ailleurs. Quand on souhaite devenir bénévole, en fait, chez Handisport Savoie, est-ce qu'il faut qu'on ait, une connaissance du milieu du handicap ou pas du tout ? Absolument pas.
D'une part, parce que la fédération ou même nous-mêmes, nous pouvons apporter le minimum de connaissances nécessaires, et que je dirais que pour encadrer et pour aider, il n'y a pas besoin d'une compétence particulière, ou du moins elle est très simple à acquérir. D'accord, ok. On essaie de favoriser quand même la formation des bénévoles sur tout ce qui est effectivement médical, notamment via des formations en local ou des formations fédérales. D'accord. Au niveau du fonctionnement de l'association, on va parler clairement logistique et fonds financiers. On sait que le nerf de la guerre, quelles que soient les structures, de toute façon, c'est l'argent. Alors je pense qu'il y a les cotisations qui sont là pour. Est-ce que vous avez des aides et des subventions au niveau du territoire et au niveau du national? Comment ça se passe? Parce que c'est bien beau de vouloir mettre tout ça en œuvre, mais à un moment donné, si le financier ne suit pas, ça va être un petit peu compliqué. Oui, très compliqué. Alors nous, les cotisations, il n'y en a aucune, parce qu'en tant que comité départemental, on n'a pas de licenciés directement, mais on bénéficie d'un appui qui est historiquement du Conseil général, également des communes. Ça, c'est aussi une particularité qu'avait mis en place mon prédécesseur, c'est-à-dire que toutes les communes peuvent participer à notre financement à la hauteur qu'ils souhaitent, de 50 € à 3 000 €, je dirais. Et on a aussi des partenariats privés, avec un groupe comme Apicil, qui soutient le mouvement handisport d'Auvergne-Rhône-Alpes depuis maintenant 10 ans. Qui nous apporte aussi des financements, et on en parlera un petit peu plus tard. On organise aussi des manifestations ou autres pour essayer aussi de subvenir, parce que quand on a 3 salariés, il faut pas non plus se louper, je dirais, il faut que ça sorte. Juste pour qu'on ait une idée un petit peu de ce que ça représente, budget de fonctionnement? À peu près, le budget, il est aux environs des 200 000 €. Voilà, donc faut quand même être soutenu. Voilà. Oui. Donc appel aussi aux entreprises, faut en profiter. Alors appel aux bénévoles, à ceux qui voudraient, ne pas hésiter. Donc vous l'avez bien compris, il n'y a pas besoin d'avoir une aptitude dans le milieu du handicap, parce que justement il y a des formations possibles, etc. Et puis appel aussi aux entreprises qui souhaitent éventuellement, participer. Je pense qu'elles seront toutes les bienvenues. On est d'accord? Oui, on en parlera dans un petit moment, à l'occasion d'une de nos manifestations qui se déroule très bientôt. Ok. Concrètement, Nicolas, toi, ton rôle justement dans le cadre de la promotion, ça te dérange si j'appelle ça comme ça? Parce que, tu t'occupes de quoi? Comment tu t'organises? Quel est ton rôle en fait au sein de la structure du comité? Alors pour ce qui est de la promotion en elle-même, effectivement, on essaie de mettre à jour régulièrement le site internet. On a une page Facebook. On va sur des salons, comme le salon Nage et Glace à Albertville, ou le Festival des métiers de montagne quand c'est sur Chambéry, par exemple. On a fait la Foire de Savoie à une époque. On essaie de se faire connaître aux yeux du grand public, lors de manifestations aussi qui sont ouvertes aux valides, justement, comme une qui va arriver bientôt, là, la Savoie-Court. Tout ce qui est promotion, après, tous les réseaux qu'on peut avoir à droite, à gauche. J'ai fait également une réunion BNI l'année dernière. Donc on essaie de toucher le maximum de personnes, que ce soit partenaires ou grand public ou scolaire. Et le but final, c'est quand même le sportif en lui-même. Voilà, le but du jeu, c'est qu'il y ait le maximum de personnes qui puissent pratiquer le handisport en Savoie. Ok. Allez, on passe à l'événement qui va avoir lieu bientôt. Qui démarre? Qui nous en parle? Je commence et puis Nicolas prendra la suite. Donc l'événement, c'est la Savoie-Court pour handisport, qui se déroulera le mercredi 22 septembre au stade Maparal à Chambéry pour la 5e édition. Édition qui sera un petit peu mixée comme l'année dernière, où nous n'avions pas pu la réaliser en présentiel et qu'on avait réalisé en connecté, c'est-à-dire que les gens s'inscrivaient et ils cumulaient leurs kilomètres. Et le but du jeu maintenant, c'est pas seulement de faire courir les gens, mais c'est aussi de présenter un maximum d'activités handisport, de faire connaître aussi et beaucoup auprès du public le plus jeune. Alors cette année, c'est encore pas le plus facile parce que les scolaires n'ont pas des droits de sortie, je dirais, complets, donc on en aura peut-être moins que les autres années. Mais on espère bien rameuter un maximum de monde, l'objectif étant de dépasser les 15 000 kilomètres, sachant que cet événement est financé justement par des entreprises partenaires. Alors on pourra en citer quand même, parce que c'est important de les mettre aussi en avant. Je te laisse un peu la parole si tu veux, Nicolas.
Ouais, donc pour compléter un peu ce que disait Claude, l'idée c'est de sensibiliser donc le grand public et d'informer aussi tout ce qui est enseignant par rapport aux dispositifs qui existent sur le handicap dans l'éducation nationale. De découvrir les activités handisport, parce qu'on est très sollicité toute l'année pour venir faire des sensibilisations. Après, nous, il ne faut pas qu'on oublie de se centrer sur nos activités à nous et sur le côté sportif. Donc voilà, en fait, cette manifestation, elle permet au lieu d'aller 5, 10, 15 fois dans des structures, dans des entreprises ou des établissements scolaires, faire de la sensibilisation, voilà, on dit à tout le monde, attendez, venez plutôt sur cette journée-là. Il y aura tout, justement. Il y aura des ateliers de sensibilisation, de mise en situation, plein d'informations avec les clubs présents, les clubs handisport et sections handisport qui seront présents. Voilà, et puis vous venez courir pour une bonne cause. Donc, cette manifestation, bien entendu, elle peut pas avoir lieu sans nos partenaires. Donc, pour en citer quelques-uns, Claude l'a dit, le conseil départemental est à Piscille, la ville de Chambéry, on a EDF, le matériel médical de Savoie. Cette année, on a General Electric, Serge Piantoni. Alors, merci Serge, voilà, parce que c'est grâce à lui que vous êtes là aujourd'hui, qui nous a mis en relation notre Serge. Exactement. Voilà, pour ne citer que, mais voilà, on en a plein d'autres. Donc 15 000 km, ok, comment ça se passe ? Il faut combien de personnes en fait pour faire ces 15 000 km ? Parce que je pense qu'en fonction du niveau de chacun... C'est très variable, il y a des gens qui font des marathons. Il y a des relais ? Il y a des gens qui font ça en relais ? Non, mais il y en a qui font des marathons et en tour du stade, ils enquillent 42 km d'un coup, là, à tourner en rond. Pas 50, non, je pense... capable de faire 42 km sur un stade. Ouais, mais il y a de tout. Le record, je crois, il y a 2 ans en présentiel, c'était aux alentours de 50 km. Donc oui, il faut à peu près l'année dernière. Alors, on va parler plutôt des chiffres d'il y a 2 ans parce que oui, l'année dernière c'était pas représentatif. C'était pas représentatif, mais c'est vrai qu'il y a 2 ans, il y a eu près de 1800 participants. On avait cumulé près de 9000 km. Assez conséquent. Donc les gens, comment est-ce qu'ils peuvent s'inscrire en fait, concrètement ? Ils s'inscrivent sur place, sans aucune règle, si ce n'est le pass sanitaire qui sera obligatoire. Ça, on est bien obligé. Bon, ça maintenant c'est devenu chose courante en plus. Oui. Mais sinon, il n'y a aucune inscription préalable, sauf pour ceux qui veulent le faire donc sur le lieu de leur choix. Eux, ils peuvent le faire donc du 21 au 24 septembre. Ils courent et ils s'inscrivent sur un site. Ok, donc c'est soit on vient le 22 septembre, on dit bonjour, voilà, moi je veux faire entre midi et 2, parce que les gens ils ont toujours des excuses, j'ai pas le temps, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Entre 8h et 18h. Voilà, la plage horaire elle est super grande, donc ceux du matin ils peuvent venir, ceux du midi ils peuvent venir, enfin tout le monde peut arriver à trouver un petit créneau pour venir courir. Donc là on vient le 22 au stade du Mabaral à Chambéry et on participe et voilà. Et il y a ceux qui se disent moi le 22 je peux pas parce que j'ai aquaponé les enfants et je ne sais quoi, et auquel cas là ils peuvent le faire eux de leur côté. Voilà. Et là on s'inscrit comment ? Sur le site internet, comment ça se passe ? Alors on peut passer via le site internet de la manifestation ou alors passer directement sur le site de notre partenaire Un Autre Sport. Et donc vous retrouverez donc sur le site l'événement La Savoie Court pour Handisport. Et donc effectivement, vous pouvez vous inscrire en individuel ou même en équipe, parce qu'il y a des challenges qui sont... Pour une entreprise, pour un comité, voilà. On se sert beaucoup de la manifestation aussi pour faire de la cohésion d'équipe au sein des entreprises. Sûr. Ça marche beaucoup. Et du coup, voilà, donc ils s'inscrivent sur le site en ligne, c'est gratuit. Et après, ils vont aller déclarer sur le site le nombre de kilomètres qu'ils ont réalisés. Alors, si c'est pour une équipe, ça se cumule pour l'équipe. Si c'est un titre individuel, Ok, donc il y a pas de, on ne paye pas pour courir pour ce jour-là ou en dehors pour cotiser, si j'ose dire, pour les 15 000 km. Parce que ça arrive. Il y a d'autres courses qui le font où on paye. Voilà, il y avait une course. Parce que moi, je cours beaucoup en fait. Et il y avait une course pour Grégory Le Marchal à laquelle j'avais participé, où effectivement les dons allaient à l'association Grégory Le Marchal pour la lutte. Voilà, donc vous, c'est complètement offert. J'aime pas le mot gratuit, moi, parce que tout ce qui est gratuit n'a pas de valeur, donc j'aime bien le mot offert. C'est complètement offert, en fait, voilà. Et on participe à une bonne cause, en se faisant plaisir si on est pratiquant, en découvrant aussi ce sport si on l'est pas, voilà. Et du coup, c'est une façon plutôt sympa de passer son mercredi 22, quoi. Voilà, on laisse la possibilité, quoi qu'il en soit, aux gens qui s'inscrivent en ligne de faire un don. C'est non obligatoire. Donc, voilà, les gens, s'ils le souhaitent, peuvent aussi... alors, si on fait un don, qui dit don, dit défisque. Tout à fait. Oui. Ah non, mais précisez-le, parce que vous savez, dans le nerf de la guerre, c'est la trésor dès qu'on peut faire quelque chose. Alors là, c'est tout automatisé. Quand vous faites un don sur le site, vous pouvez demander un reçu CERFA.
Donc vous aurez droit à une défiscalisation lorsqu'il faudra déclarer vos impôts. Pour les impôts. Voilà. Donc, sachant que cette manifestation a aussi comme objectif de financer en général un matériel spécifique, sachant que la plupart des matériels coûtent quand même, je dirais pas une petite fortune, mais... Oui, mais si, vous pouvez le dire. Entre 6 et 8 000 euros, c'est le minimum. Moyenne, et également de cofinancer, je dirais, l'école des jeunes, qu'on a mis en place à l'occasion de la première édition, il me semble. Qui nous permettent d'aider des jeunes à en devenir, donc des sportifs compétiteurs, qui vont jusqu'au niveau national et plus, dans des sports assez variés, donne un peu plus de précision. Oui, alors Nicolas, tu peux me donner un peu plus de précision justement sur cette école-là. Alors oui, il y a l'école des sports jeunes qu'on a mis en place effectivement depuis un peu plus de bientôt 5 ans. Donc ça a commencé, on va dire, doucement, c'est en train de se développer encore plus aujourd'hui, là, avec l'arrivée de notre nouvelle collègue, justement. Donc l'école des sports jeunes, c'est quoi ? C'est des stages à chaque vacances pour les jeunes en situation de handicap de 5 à 20 ans. C'est des stages alors à thème selon la période. À la Toussaint, c'est de la natation. En hiver, on fait un stage d'hiver sur le ski alpin, ski nordique. Sur le printemps, on est plutôt sur des stages multisports, tennis de table, un peu d'extérieur, d'activités pleine nature. Et puis l'été, on est très orienté pleine nature. Donc effectivement, on va faire du rafting, du parapente, de la voile, du vélo, du fauteuil tout-terrain, ainsi de suite. Donc voilà, ça c'est pour les stages. Concernant, après il y a les je continue quand même sur les jeunes, l'école des sports jeunes, parce que là on développe vraiment l'école des sports jeunes, c'est-à-dire avec des activités régulières tous les mercredis. De 14 à 16 heures, c'est sous forme de cycle. Entre chaque vacances, c'est un nouveau cycle qui commence. D'accord. Donc là, en ce moment, on est sur la voile. Ça vient juste de commencer. C'est la première fois qu'on met ça en place tous les mercredis de façon aussi régulière. Donc là, au lac du Bourget ? Oui, la voile, tout à fait. Donc Chambéry se déplace au lac du Bourget. Voilà. Notez quand même les Aixois. Tout à fait. Alors là, on est sur le Bourget du lac, exactement. Et du coup, donc voilà, là on est sur la voile. Après, on va passer sur, j'ai plus tout en tête, mais je crois que c'est l'escalade. Après, sur le ski nordique. Après, on finit par le cyclisme. Enfin voilà. Donc ça c'est pour l'école des sports jeunes. Voilà, une activité hebdomadaire tous les mercredis et des stages à chaque vacances. Ok, donc si on veut, parce que là on donne beaucoup d'informations et vous savez que le cerveau il n'est pas formaté pour retenir tout ça. On va repartir de là, on aura retenu 2%. Ça c'est la mauvaise nouvelle. Vive les réseaux sociaux. Si on veut retrouver toutes ces informations, on retrouve où site internet, réseaux sociaux, où est-ce qu'on retrouve tout ça ? On retrouve tout ça sur les deux, oui, handisport-savoie.org. Tout à fait. Et puis sur Facebook aussi. Ouais, on essaie d'être assez réactif et de mettre à jour régulièrement le site internet. Donc voilà, là tout est à jour aujourd'hui notamment. Donc voilà, toutes les activités se retrouvent sur le site internet. Et puis ceux qui sont anti-digital, parce qu'il y en a encore, ou qui n'ont pas cette appétence aussi, il y en a encore, ils peuvent toujours venir vous voir mercredi prochain au Mabaral pour avoir des informations, on est d'accord, on rappelle. Ou nous retrouver sur notre, local, qui est au GDOS, au comité départemental olympique et sportif, derrière la piscine de Buisson-Rond. Voilà, donc il y a plein de solutions en fait quand on veut avoir de l'information. Un petit mot de conclusion, parce que je vois que le temps passe très très vite. On a encore un peu de temps, voilà, je suis super en avance ce soir, je sais pas pourquoi. Allez, un petit push du coup sur les activités. Au niveau sportif par exemple, est-ce qu'il y a des jeunes qui sont rentrés chez vous ? Est-ce que vous avez aussi des sportifs de haut niveau ? Ou est-ce que vous pouvez emmener jusqu'à cette possibilité-là ? On en a déjà, je dirais, je citerai ne serait-ce que Marie Baucher, que tout le monde connaît. Bien sûr. Maintenant, on a aussi des jeunes, je dirais, qui sont au niveau national maintenant, les jeunes à potentiel, qui sont au nombre de 12, si je ne me trompe, dans des sports peut-être un petit peu moins, dans des sports assez variés, cyclisme, ski nordique, natation, tennis de table. Oui, tennis de table. Ce sont des jeunes qu'on accompagne parce que souvent ils sont intégrés dans des clubs valides. Mais je dirais que nous, on est aussi là pour les aider à faire le lien entre leur club, la fédération FFH et autres, pour que ça se passe le mieux possible. On leur apporte aussi une petite aide financière, je dirais, même si c'est pas le plus important. Je dirais que c'est pas une aide très importante, mais ça compte quand même. Voilà, on essaie d'organiser des petits stages, notamment par exemple... La préparation mentale ou... Oui. Exactement. Comment vous imaginez le comité dans 5 ans ? C'est pas forcément très simple parce que dans la pire des évolutions, entre guillemets, enfin pire ou meilleure, on peut imaginer que beaucoup de sports
passe sur des fédérations valides. Alors, ça peut être très bien sur le principe, parce qu'effectivement, c'est l'intégration et c'est très bien. Par contre, on se rend très vite compte que les fédérations valides ont du mal à prendre en compte les handicaps les plus lourds. Bien sûr. Parce que ça suppose beaucoup de moyens humains et matériels, et ils n'en ont pas forcément la possibilité directe. Donc le risque, c'est que la FFH, pour dire nous, on se retrouve limité aux plus gros handicaps. D'accord. Il y a un risque Mais du coup, possible. on recloisonne en fait un petit peu les choses. Après, ça se produira pas comme ça non plus, parce que ça n'évolue pas d'un coup, c'est pas aussi strictement... Mais c'est vrai que déjà, cette évolution des sections qui se développent et qui marchent très bien, ont aussi un contre-coup, c'est que les clubs handisport, je dirais natifs, ont perdu de leur clientèle, il faut être clair. Là où un club chambérien comptait, moi quand j'étais jeune, entre guillemets, 50, 100 adhérents, maintenant il y en a 10, 20, 30, 40 maximum, quoi. Parce que tout le monde s'inscrit sur des sections dans des clubs valides et bon, ça marche aussi très bien. Il faudra arriver à trouver un certain équilibre, en fait. Garder cette ouverture, parce que là, je vous rejoins sur ce que vous dites tous les deux sur le fait de cette intégration. C'est aussi important, ça évite les clivages et de creuser cette partie-là. Mais après, voilà, l'effet... je vais dire pervers entre guillemets de ça, c'est que du coup on se retrouve encore avec un nouveau cloisonnement. Et puis il faut être clair aussi, les fédérations valides vont être plus intéressées par les sports à médaille, c'est normal, bien sûr. C'est aussi humain, que pour prendre des sports, disons, qui ont moins de répercussions. Bon, après, c'est un peu comme, j'allais dire, les sports pour personnes valides. Très honnêtement, il y a des sports qui sont mis en avant dans les médias, dont on entend toujours parler. Alors là, je vous parle même pas du sport féminin, parce que là, c'est encore un autre sujet à une autre discussion. Un peu voilà, pareil. qui sont mis en avant, les grands classiques qu'on connaît. Je vais pas les citer, sinon je pense qu'ils vont tous me tomber dessus. Mais voilà, donc c'est sûr que c'est jamais évident. Aujourd'hui, vous auriez besoin de quoi? Comment on pourrait en fait vous aider en fait? Je crois que l'appui, il peut être assez varié. Comme on le disait, la recherche de bénévoles est quelque chose qui est constant parce que c'est important chez nous. Financièrement, on a de la chance encore de pouvoir équilibrer nos budgets à peu près correctement. Il y a des années moins bonnes que d'autres, ou meilleures que d'autres. Bon, il y a un nouveau partenaire qui arrive, vous le refusez pas quand même? Ah non, loin de là. D'accord. Non, surtout que le partenariat, c'est très bien, mais il y a toujours le risque que c'est très variable. Donc bon, après, on se débrouille. Et après, je dirais que nous, notre but, c'est qu'il y ait un maximum de clubs et de sections dans le département. On fait tout pour. Voilà, l'idéal, c'est d'augmenter d'une année sur l'autre le nombre de pratiquants. De pratiquants. Voilà, c'est vraiment le leitmotiv du comité. Oui, sachant que l'année dernière et autres, comme chez tous les clubs, n'a pas été une année record. Non, je crois que ça a été une année record pour personne. Enfin, on va dire ça comme ça, malheureusement. Mais voilà, après, avoir cette capacité de remont, il faut aussi en faire preuve. Merci à tous les deux d'être venus cette fois. Malheureusement, on doit se quitter. Je vous demande à tous les deux, pareil que pour les filles. Je suis sympa, je vais demander que 4. Tout le monde demande 6 mots. 4 mots, allez, 2 chacun pour la fin. D'accord, on aurait pu en trouver 6, je suis sûr. Oh allez-y, faut y aller. Nicolas et Claude, si vous voulez donner 6 mots, allez-y. Moi, je dirais convivialité. Ouais, expertise. Accomplissement. Et puis partage. Oui, c'est des mots importants, je pense. Ouais, c'est ce qui résume le plus, je pense, le mouvement handisport en général, je pense. Oui, parce que la convivialité est quand même aussi importante, donc c'est un peu pour ça que j'ai commencé par ce mot-là. C'est quand même plus sympa de le faire dans la joie et la bonne humeur, quand même. Mine de rien, ça change tout. Mais les gens qui viennent, dans notre mouvement, en tout cas, je crois que c'est ce qu'ils viennent, ils viennent apporter ça, en tout cas. C'est vraiment Et c'est génial. Je sais que nous, au niveau des bénévoles et tout ça, justement, c'est que des gens qui sont bienveillants, qui sont là pour donner et qui prennent plaisir. Et du coup, ça se ressent. Et forcément, dans le travail, parce que ça reste un travail, même si c'est bénévole, dans le travail, c'est toujours beaucoup plus facile et plaisant de le faire. Tout à fait. Merci Claude, merci Nicolas d'être venus nous voir ce soir pour nous parler de Handisport Savoie. Je rappelle la manifestation mercredi 22 septembre prochain pour tous les sportifs et non sportifs, c'est pas grave, c'est pas une course au chronomètre. C'est pas du tout une course. C'est pour la convivialité, on les entreprises, on peut rouler en fauteuil. Voilà, les entreprises, venez, si vous savez pas quoi faire avec vos collaborateurs entre midi et 2, de venir participer. Il n'y a pas d'inscription au préalable. Vous venez au Mabaral. À partir de quelle heure? 8h.
Voilà, 8h, voilà. Il n'y a pas une section de 6h. Moi, je serais venue à 6h, moi. À 6h, on y sera. On y sera. Allez. On pourra comptabiliser. On pourra comptabiliser mes kilomètres. Merci en tout cas à vous d'être venus. Merci encore à Chantal et Edwige de Bouge ta boîte Chambéry d'avoir participé aussi à l'émission. J'ai été ravie de vous accueillir. On se retrouve pour Toc Toc qui est là dans 15 jours avec de nouveaux invités. On va retrouver ensuite Sportez-vous bien qui accueille la Fédération française de cyclisme. Et je voulais faire un petit focus puisqu'il me reste encore 30 secondes et demie sur l'émission qui a lieu demain à 12h30 pour la 20e ex-auto légende. Nous aurons en live de chez Live au sein de Radio Grand Lac Bruno Sabi, grand coureur automobile que tout le monde connaît. On a la chance enfin pas moi parce que je serai pas là demain, mais bon, je sais pas, quelqu'un aura la chance de l'accueillir. En tout cas, Radio Grand Lac sera un plaisir de l'accueillir. Merci à mes invités, merci chers auditeurs, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous et moi je vous donne rendez-vous dans 15 jours. À bientôt. Musique, lac et passion, c'est Radio Grand Lac.